Allons dans la rue avec les armes de la paix, chanter l'amour, la liberté, chanter la joie et l'amitié. Allons dans la rue avec les armes de la paix, chanter l'amour, la liberté, la vérité. Venez vous tous qui pleurez, Christ est avec nous. Venez donc vous réchauffer, Christ est avec nous. Venez vous les affamés, Christ est avec nous. Vous serez tous rassasiés, Christ est avec nous. Allons dans la rue avec les armes de la paix, chanter l'amour, la liberté, chanter la joie et l'amitié. Allons dans la rue avec les armes de la paix, chanter l'amour, la liberté, la vérité. Venez vous les cœurs meurtris, Christ est avec nous. Venez vous les asservis, Christ est avec nous. Venez vous les opprimés, Christ est avec nous. Vous serez tous consolés, Christ est avec nous. Allons dans la rue avec les armes de la paix, chanter l'amour, la liberté, chanter la joie et l'amitié. Allons dans la rue avec les armes de la paix, chanter l'amour, la liberté, la vérité. Nous sommes réunis au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Bonjour, bienvenue cet après-midi. Vous voyez dans les vitraux la lumière. Ce n'est pas une lumière artificielle, mais bien la lumière du jour. Aujourd'hui, nous célébrons Saint Luc, l'évangéliste Saint Luc. Nous apprendrons que Saint Luc fut un des accompagnateurs de Pierre et de Paul. Saint Luc est un médecin, est un homme érudit et il a beaucoup de connaissances et il veut transmettre maintenant les connaissances qu'il a sur Jésus. Il écrira cet évangile pour nous parler de cette miséricorde de Dieu, de cette venue sur la terre à travers ce que Marie avait médité dans son cœur. Saint Luc est celui qui a écrit pour que la miséricorde du Seigneur ne soit pas oubliée, mais au contraire, bien enracinée dans le cœur des chrétiens. Si nous sommes appelés à la miséricorde, nous sommes certainement appelés aussi à offrir l'amour au monde, et c'est ce que nous faisons, chacun à notre manière. Présentons-nous devant notre Dieu. C'est lui qui nous apporte la paix, c'est lui qui nous apporte l'amour. Aujourd'hui, nous avons un cœur contrit pour tout ce qui se passe en Israël, en Palestine. Autant d'un côté que de l'autre, il y a des atrocités qui se font. Et il faut que des gens se lèvent, que beaucoup de gens, beaucoup de gens se lèvent pour réclamer la paix. Seigneur, prends pitié de nous. Ô Christ, prends pitié de nous. Seigneur, prends pitié de nous. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Et puisque c'est la fête de Saint Luc, nous chantons gloire à Dieu. Gloire à Dieu et joie dans le ciel. Gloire à Dieu et paix sur la terre. Chantez pour Dieu, vous qui l'aimez. Gloire à toi, Seigneur.
Gloire à toi, Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre. Gloire à toi dans les siècles. Gloire à Dieu et joie dans le ciel. Gloire à Dieu et paix sur la terre. Chantez pour Dieu, vous qui l'aimez. Gloire à toi, Seigneur. Gloire à toi, Fils unique et saint, Jésus-Christ, Dieu parmi les hommes. Gloire à toi dans les siècles. Gloire à Dieu et joie dans le ciel. Gloire à Dieu et paix sur la terre. Chantez pour Dieu, vous qui l'aimez. Gloire à toi, Seigneur. Gloire à toi, éternel amour. Esprit Saint, qui nous ouvre au Père, gloire à toi dans les siècles. Gloire à Dieu et joie dans le ciel. Gloire à Dieu et paix sur la terre. Chantez pour Dieu, vous qui l'aimez. Gloire à toi, Seigneur. Prions. Seigneur Dieu, tu as choisi le bienheureux Luc pour révéler par sa parole et ses écrits le mystère de ton amour envers les pauvres. Accorde à ceux qui se réclament de ton nom d'être dans la persévérance un seul cœur et une seule âme, et donne à tous les peuples la grâce de voir ton salut. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu pour les siècles des siècles. Amen. Lecture de la deuxième lettre de saint Paul apôtre à Timothée. Bien-aimé, Démas m'a abandonné par amour de ce monde, et il est parti pour Thessalonique. Crescente est parti pour la Galicie, et Tite pour la Dalmatie. Luc est seul avec moi. Amène Marc avec toi. Il m'est très utile pour le ministère. J'ai envoyé Tychique à Éphèse. En venant, rapporte-moi le manteau que j'ai laissé à Troas chez Carpos. Apporte-moi aussi mes livres, surtout les parchemins. Alexandre, le forgeron, m'a fait beaucoup de mal. Le Seigneur lui rendra selon ses œuvres. Toi aussi, prends garde à cet individu, car il s'est violemment opposé à nos paroles. La première fois que j'ai présenté ma défense, personne ne m'a soutenu. Tous m'ont abandonné. Que cela ne soit pas retenu contre eux. Le Seigneur, lui, m'a assisté. Il m'a rempli de force pour que par moi, la proclamation de l'Évangile s'accomplisse jusqu'au bout et que toutes les nations l'entendent. Parole du Seigneur. Que tes œuvres sont belles, que tes œuvres sont grandes. Seigneur, Seigneur, tu nous combles de joie. Que tes œuvres sont belles, que tes œuvres sont grandes. Seigneur, Seigneur, tu nous combles de joie. C'est toi le Dieu qui nous a fait, qui nous a pétris de la terre.
Tout homme est une histoire sacrée, l'homme est à l'image de Dieu. Ton amour nous a façonnés, tirés du ventre de la terre. Tout homme est une histoire sacrée, l'homme est à l'image de Dieu. Tu as mis en nous ton esprit, nous tenons debout sur la terre. Tout homme est une histoire sacrée, l'homme est à l'image de Dieu. Que tes œuvres sont belles, que tes œuvres sont grandes. Seigneur, Seigneur, tu nous combles de joie. Que tes œuvres sont belles, que tes œuvres sont grandes. Seigneur, Seigneur, tu nous combles de joie. C'est toi qui bâtis nos maisons, veilleur tu veilles sur la ville. Tout homme est une histoire sacrée, l'homme est à l'image de Dieu. Tu bénis chez nous les enfants, tu veux la paix à nos frontières. Tout homme est une histoire sacrée, l'homme est à l'image de Dieu. Tu tiens le registre des peuples, en toi chacun trouve ses sources. Tout homme est une histoire sacrée, l'homme est à l'image de Dieu. Que tes œuvres sont belles, que tes œuvres sont grandes. Seigneur, Seigneur, tu nous combles de joie. Que tes œuvres sont belles, que tes œuvres sont grandes. Seigneur, Seigneur, tu nous combles de joie. Alléluia, 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 Alléluia. C'est moi qui vous ai choisi du milieu du monde, afin que vous alliez, que vous portiez du fruit et que votre fruit demeure, dit le Seigneur. Alléluia, 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 Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. En ce temps-là, parmi les disciples, le Seigneur en désigna encore 72, et il les envoya 2 par 2 en avant de lui, en toute ville et localité où lui-même allait se rendre. Il leur dit, « La moisson est abondante, mais les ouvriers sont peu nombreux. Priez donc le maître de la moisson d'envoyer des ouvriers pour sa moisson. Allez, voici que je vous envoie comme les agneaux au milieu des loups. Ne portez ni bourse, ni sac, ni sandales, et ne saluez personne en chemin. Mais dans toute maison où vous entrerez, dites d'abord, « Paix à cette maison. » S'il y a là un ami de la paix, votre paix ira reposer sur lui. Sinon, elle reviendra sur vous. Restez dans cette maison, mangeant et buvant ce que l'on vous sert, car l'ouvrier mérite son salaire. Ne passez pas de maison en maison.
Dans toute ville où vous entrerez et où vous serez accueillis, mangez ce qui vous est présenté. Guérissez les malades qui s'y trouvent et dites-leur, le règne de Dieu s'est approché de vous. Acclamons la parole de Dieu. Saint Luc nous fait le récit. Il nous fait le récit de ce qui se passe avec Jésus. L'a-t-il entendu lui-même? Probablement pas. Probablement que Luc n'a peut-être même pas vu Jésus de son vivant, mais il est le premier à raconter, le deuxième ou troisième, là, à raconter ce qu'il a entendu. Ce qu'il a entendu de Pierre, ce qu'il a entendu de Paul, ce qu'il a entendu des communautés chrétiennes. Luc a ce désir de vouloir proclamer ce qu'il a entendu, de mettre par écrit. Il n'est peut-être pas l'orateur comme Paul, mais comme étant un érudit, il a pu écrire son évangile pour que toutes les communautés puissent entendre les mêmes paroles, qu'ils puissent se fier sur le même récit. Et Luc l'écrit pour son ami Théophile. Il l'écrit pour un païen. Alors, il a à raconter Jésus d'une telle manière que Théophile puisse comprendre pourquoi ce Jésus est si important. Pourquoi ce Jésus peut être l'objet d'espérance. Pourquoi ce Jésus vient changer le monde. Et il commencera par le récit de sa mère, la mère de Jésus, qui a tout gardé dans son cœur, qui s'est rappelé ce qui s'était passé, qui s'est rappelé les merveilles que Dieu a fait dans sa vie. Saint Luc racontera aussi, à travers les actes des apôtres, les premiers balbutiements de l'Église. Il racontera que cette Église ne s'est pas faite en ligne droite, mais qu'elle fut en but à plusieurs personnes qui se sont opposées aux apôtres, à la proclamation de l'Évangile. S'il y a eu des persécutions, c'est parce que cet Évangile brusquait des gens. Voilà que l'amour devenait le chemin essentiel pour arriver jusqu'à Dieu. Ce n'était plus simplement des libations, ce n'était plus simplement d'offrir des sacrifices. Il fallait mettre sa vie, il fallait faire du ménage dans sa vie, il fallait se convertir. Pas simplement se convertir au Dieu d'Israël, au Dieu des chrétiens, mais convertir son cœur parce que voilà que les choses changeaient. Et si Jésus revenait aujourd'hui, pourrait-il changer les cœurs? Pourrait-il changer et apaiser ces cœurs qui sont toujours en conflit? Est-ce que Jésus pourrait être celui qui rassemble tout le monde et qui permet à chacun de se reconnaître aimé de Dieu? C'est ce que Saint Luc a essayé de faire à travers son évangile, nous rappeler que l'amour de Dieu, c'est pour chacun d'entre nous. Tu es béni, Seigneur, Dieu de l'univers, toi qui nous donnes ce pain, fruit de la terre et du travail des hommes et des femmes. Il deviendra pour nous le pain de la vie. Tu es béni, Seigneur, Dieu de l'univers, toi qui nous donnes ce vin, fruit de la vigne et du travail des hommes et des femmes.
et deviendra pour nous le vin du royaume éternel. Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Par le don qui vient du ciel, accorde-nous, Seigneur, de te servir d'un cœur libre, afin que nos offrandes présentées en la fête du bienheureux Luc nous procurent la guérison et la gloire. Par le Christ, notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Élevons notre cœur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Vraiment, il est juste et bon pour ta gloire et notre salut de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu. Seigneur, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, par le Christ notre Seigneur. Car tu as fondé ton Église sur les apôtres, pour qu'elle soit à jamais dans le monde le signe de ta sainteté, et qu'elle enseigne à tous les hommes l'évangile du royaume des cieux. C'est pourquoi, dès maintenant et pour l'éternité, nous pouvons te chanter avec tous les anges et d'un cœur fervent proclamer. Saint, Saint, Saint le Seigneur, Dieu de l'univers, le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna au plus haut des cieux. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Seigneur, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain, il rendit grâce et le rompit, et le donna à ses disciples en disant, « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. » De même, après le repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant, « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Tu as connu la mort, tu es ressuscité, et tu reviens encore pour nous sauver. En faisant ici mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut. Et nous te rendons grâce, car tu nous as estimés dignes de nous tenir devant toi pour te servir. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité, en union avec notre pape François, notre archevêque Luxire, et tous les évêques, les prêtres et les diacres. Souviens-toi aussi de nos frères et sœurs qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection, et souviens-toi dans ta miséricorde de tous les défunts. Accueille-les dans la lumière de ton visage.
Et sur nous tous, enfin, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph, son époux, les apôtres et tous les saints qui ont fait ta joie au long des âges, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange et ta gloire par ton Fils, Jésus, le Christ. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. Nous reprenons ensemble cette prière que Jésus nous a apprise pour louer notre Père. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Soutenus par ta miséricorde, nous serons libérés de tout péché, à l'abri de toute épreuve, nous qui attendons que se réalise cette bienheureuse espérance, l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, « Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. » Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église, pour que ta volonté s'accomplisse. Donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, donne-nous la paix. Voici l'agneau de Dieu, voici celui qui enlève le péché du monde. Heureux, heureuses les invités au repas des noces de l'agneau. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Nous t'en prions, Dieu Tout-Puissant, que les biens reçus à ton autel nous sanctifient, qu'ils nous rendent plus forts dans la foi à l'Évangile que le bienheureux Luc a proclamé. Par le Christ, notre Seigneur. Amen. Alors, je vous souhaite à tous de pouvoir profiter de cette fête de Saint-Luc pour être ceux qui se lèvent pour proclamer l'amour de Dieu
Le Seigneur viendra avec vous. Le Seigneur soit avec vous, et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, lui qui est Père, Fils et Esprit Saint. Amen. Allez dans la paix et la joie du Christ. Allons dans la rue avec les armes de la paix, chanter l'amour, la liberté, chanter la joie et l'amitié. Allons dans la rue avec les armes de la paix, chanter l'amour, la liberté, la vérité. Venez tous à notre appel, Christ est avec nous. Bâtir la terre nouvelle, Christ est avec nous. Nous serons fils de lumière, Christ est avec nous. Nous marcherons vers le Père, Christ est avec nous. Allons dans la rue avec les armes de la paix, chanter l'amour, la liberté, chanter la joie et l'amitié. Allons dans la rue avec les armes de la paix, chanter l'amour, la liberté, la vérité.